Salut les amateurs de Piment Fort, c'est Pierre-Luc pour Piment Fort Québec et bienvenue à ce petit review. Alors aujourd'hui on teste une sauce, non, on teste pas une sauce, on teste une poudre très particulière. J'ai nommé la Mad Gringo Carolina Reaper en mash mais en poudre. Donc c'est une purée de Carolina Reaper qui a été déshydratée et qui ensuite a été mis en poudre. Donc ça ici c'est du Carolina Reaper en poudre pure. Donc on parle pas d'une concentration, on parle pas, ça n'a pas été dilué en aucune sorte. C'est le produit brut en poudre. Donc on parle de quelque chose qui avoisine les 1 500 000 à 2 200 000 je crois sur l'échelle de Scoville. Donc on parle de quelque chose, là, une petite fiole comme ça. Je pense que c'est quelque chose comme 25$ ou plus ou moins. Celle-ci provient de Espace Houblon à Saint-Eustache. Donc, un produit comme objet de la compagnie Mad Gringo, on parle de 1 once, une petite capsule comme ça. Donc, une chose à utiliser avec parcimonie. Quelque chose à ne pas... c'est pas fait pour faire des jokes, on met pas ça pour le fun dans des choses pour faire étouffer ses amis. C'est extrêmement piquant. Donc, dans le extrêmement piquant, justement, on va en parler. Donc, si on regarde un peu le produit, je vais essayer de vous le mettre à la caméra. Vous voyez, bon, on parle d'une petite poudre couleur rouge, mais plus tirant sur le orange, moins rouge que du paprika. Donc, on dirait peut-être un peu du vieux Cayenne, en fait. Tu sais, un Cayenne qui est frais dans l'air et rouge. Celui-là est plus comme dans le orangé. Donc, c'est ça qui est ça. Au niveau de l'odeur, ben écoutez, c'est très volatile, donc je vais essayer de ne pas éternuer, ce qui s'est produit la dernière fois que j'ai essayé. Oui, donc ça sent le Carolina Reaper frais mais en poudre. Donc ça fait un peu contradiction, là, mais frais dans le sens que ça goûte vraiment ça sent vraiment le Carolina Reaper, mais évidemment il n'y a pas la fraîcheur là, qui nous vient au nez, c'est pas tout à fait le même feeling. Faut le sentir pour le comprendre, mais ça sent quand même un produit qui est frais, ça sent pas la fermentation, ça sent rien là. C'est vraiment, on sent que c'est du piment brut dans un pot. Donc je m'en étais pris une petite cuillère, j'en ai mis très légèrement dessus. Je vais mouiller mon doigt, puis on va s'en mettre sur la langue. Et on va penser à se laver les doigts après. Ou surtout avant d'aller aux toilettes, hein. Un petit conseil comme ça. Donc, un petit peu de salive dans la bouche. Tant que ça se dilue, oh, ça commence à piquer sur les lèvres. Le temps que ça se réhydrate avec la salive. Ça fait son petit bout de chemin dans la bouche. Donc c'est sûr qu'un produit étant déshydraté, on ne peut pas goûter toute la fraîcheur du piment, mais la chaleur est présente. Donc beaucoup moins intense que lorsqu'on mange un produit frais, parce qu'il n'y a pas de capsaïcine sous forme liquide, elle a été comme déshydratée, elle a perdu un peu de sa force, mais un produit toutefois quand même relativement piquant. Donc, et aussi goûter comme ça, c'est sur le bout du doigt, c'est rien. La même quantité mise dans une soupe, dans une sauce, va être encore plus forte si elle prend le temps de se réhydrater. Si toutes les petites granules commencent à se réhydrater puis à libérer leur force, c'est là que ça commence à prendre le feu. Donc, un petit produit exemple que j'ai fait, j'ai simplement pris du ketchup, là, le classique ketchup Heinz en bouteille, que j'en ai mis très légèrement dedans et que j'ai brassé. Puis là, je devrais pouvoir détecter la différence entre du ketchup et du ketchup Heinz au Reaper. Donc, on y va avec ça. Ouais. C'est bon ce ketchup.
meilleure manière de manger du ketchup, c'est avec du piment. Donc oui, la chaleur est revenue. Encore une fois, ça fait pas très longtemps que j'ai fait le mélange, elle pourrait être plus forte que ça et j'ai été quand même relativement très mollo sur les quantités que j'ai utilisées. Mais je vous dirais qu'une petite fiole comme ça, ça peut vous satisfaire amplement pour plusieurs besoins. Vous n'avez pas besoin d'en mettre une tonne de ces produits-là. C'est 1 once de produits déshydratés. Je crois que c'est l'équivalent, si je me souviens bien, quand on parle de déshydratation puis de poudre, on parle d'à peu près 5 fois le volume poudre pour le volume réinjecté. Exemple, si on voudrait obtenir une purée de Carolina Reaper avec une poudre de Carolina Reaper, donc on rajouterait, je crois que c'est 4 ou 5 onces d'eau pour 1 once de poudre, puis on obtiendrait comme la purée. Ça n'a rien à voir avec le même goût, mais on obtiendrait à peu près la réhydratation. Donc en achetant 1 once de poudre, c'est l'équivalent d'acheter à peu près 5-6 onces de Carolina Reaper sous forme de purée, ce qui est amplement suffisant pour épicer. Exemple, vous prenez ça, vous faites une batch de salsa à la maison, c'est très simple, on prend des tomates, des oignons, de l'ail, un petit poivron ou un jalapeno, après ça on prend un petit peu de cette poudre-là, on en met un peu dedans, on passe ça au blender rapidement